Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mais d'abord le sommaire. Le caucus des députés nationaux, du Kasaï a échangé ce vendredi 13 août avec la vice-premier ministre en charge de l'environnement au sujet de la pollution de la rivière Kasaï. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa s'insurgent des allégations des élus nationaux et leur demandent de se concentrer sur les questions d'intérêt national. Une délégation de l'ambassade indienne a échangé avec le commissaire divisionnaire ville de Kinshasa, Silvano Kachongo. Elle a fourni des explications au sujet de l'incident de Bangalore. Les détails à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Une dépêche de l'ambassade des États-Unis datée de ce vendredi 13 août indique qu'une équipe des forces d'opération spéciales américaines visitera le pays pendant plusieurs mois à la demande du gouvernement Sama Lukonde. Cette visite s'effectuera dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et l'environnement conclu par les États-Unis et la République démocratique du Congo. Direction Assemblée nationale, la situation économique et sécuritaire dans la province de Lualaba, ces points étaient au centre de l'échange ce vendredi entre la gouverneure intérimaire du Lualaba et le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia. Suivez. C'est tout à fait normal. Je suis venue voir l'honorable président, tout d'abord pour lui donner la situation de la province du Lualaba sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Il est de mon devoir de lui présenter exactement cette province qui constitue un des poumons de notre pays. Donc la paix au Lualaba est très importante. Je devais rassurer le président de l'Assemblée que la province du Lualaba se porte très bien sur tout le point et aussi recevoir des instructions de sa part, des conseils de sa part. On a toujours besoin de conseils de plus sages pour que nous puissions mener à bien la gouvernance de la province du Lualaba. L'Assemblée nationale reste toujours lié parce que nous avons des députés nationaux de la province du Lualaba qui sont en train de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes une émanation pratiquement de l'Assemblée parce que la province, les découpages, la loi sur l'administration de nos provinces est venue de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il est tout à fait normal que cette relation reste très très liée pour que nous puissions mener à bien tout ce que nous sommes en train de faire. Tout vient de l'Assemblée nationale, les lois qui nous régissent aujourd'hui. Donc, les députés qui descendent en province reviennent avec les éléments de leurs vacances parlementaires. Cela nous lie totalement et il est de mon devoir, à chaque fois que je passe au niveau de la capitale, de pouvoir voir le président de l'Assemblée et de lui donner la situation de notre province. Nous pouvons aujourd'hui dire 100%, la province est en train de se dérouler sous l'œil du président de la République et nous suivons son mot d'ordre qui dit le peuple d'abord ainsi que la construction. Il nous a donné les instructions d'échanger l'image de la province du Lualaba. C'est la capitale mondiale du cobalt et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi pas créer un Los Angeles ou la Californie de la République démocratique du Congo sous les roulettes du président de la République. Nous sommes en train de le faire et nous allons y arriver. Parlons à présent de l'évaluation de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, 3 mois après. Le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, a répondu le jeudi 12 août aux préoccupations des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Les condensés dans cet élément. Dans le cadre de la poursuite des auditions des membres du gouvernement par la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Molipé, vice-ministre de l'Intérieur, a répondu ce jeudi au 12 août dans l'avant-midi aux préoccupations des députés nationaux
membres de cette commission. Au sortir de ces travaux, le député Jean-Baptiste Kasserekwa, élu du Nord Kivu, a salué la pertinence des préoccupations soulevées par les députés nationaux de toutes les provinces. Je salue la pertinence des préoccupations soulevées par les députés nationaux de toutes les provinces. Cela m'a donné un soulagement de constater que la question des tueries à Ituri, au Nord Kivu, est une préoccupation véritablement nationale. Pour le vice-ministre, répondre aux préoccupations des élus est une gymnastique normale. Nous sommes venus nous présenter devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Vous devez savoir que notre gouvernement est redevable vis-à-vis de la population. Les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du gouvernement, nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour rendre compte. Oui, parce que nous sommes là pour nous améliorer. L'œuvre humaine est toujours perfectible. C'est pourquoi nous sommes là, nous avons écouté, nous avons répondu aux questions, préoccupations de nos députés nationaux et nous en sommes fiers parce que nous avons fait un devoir vis-à-vis du peuple à travers cette commission. Il ressort de manière très claire la volonté pour chaque intervenant d'apporter sa pierre pour que la paix soit restaurée à l'est du pays, a déclaré pour sa part Bertin Moubondi, président de la commission. Je crois que je l'ai dit hier, après 5 jours de travaux, pour nous députés, membres de la commission Défense et Sécurité, le bureau et les autres collègues qui ont été invités, et là je fais allusion aux honorables députés de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu, il ressort de manière très claire la volonté pour chaque intervenant d'apporter sa pierre pour que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. Que ce soit du côté des députés, par rapport aux préoccupations qu'ils ont soulevées. Rappelons que 31 députés ont posé des questions au vice-ministre de l'Intérieur. 133 observations lui ont été faites, mais n'a répondu qu'en 15 minutes. Restons toujours à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci, nous allons parler autour de la pollution de la rivière Kassai. Au cours de la plénière de ce jeudi 12 août, le député national Guy Mafuta est revenu sur ces sujets et pour lui, la fiabilité des résultats dépend de la qualité du prélèvement des échantillons à analyser. On l'écoute. Honorable Président, j'interviens après l'intervention d'un collègue qui m'a précédé sur une situation cruciale au Kassai. Oui. Il en a parlé au sujet de la pollution des eaux. J'interviens pour insister sur un aspect technique. Pendant que nous débattons ici, la maladie a déjà gagné le terrain au Kassai. Avant de venir ici, nous avons été reçus par le ministre des Affaires sociales et humanitaires, moi-même et quelques collègues du Kwilu et du Maïndombe. La pollution a presque atteint le fleuve Congo. Oui, c'est vrai. Il y a un problème, honorable Président. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits et actuellement au niveau du laboratoire vétérinaire de Kinshasa, les recherches sont en cours. Le problème se pose au niveau de ce prélèvement. Nous avons contacté l'INRB et le ministère des Recherches scientifiques a instruit pour qu'une descente soit faite afin que le prélèvement soit fait dans les normes. Mais à ce stade, l'INRB est bloqué faute d'argent. Honorable Président, il faudrait que l'Assemblée puisse intervenir pour prévenir ce grand danger. Aussi, à côté de cela, nous avons sollicité une intervention humanitaire du gouvernement. Parce qu'à ce jour, la population ne sait plus manger, la population ne sait plus travailler, faute de rivières. C'est pourquoi nous avons déjà demandé à ce que nous puissions penser à l'eau essentiellement et à la nourriture. C'est pourquoi, Honorable Président, nous insistons sur la question, parce que si rien n'est fait à ce stade, le pire
va voir le jour. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Je suis au courant du problème. J'ai suivi ça. C'est un pays voisin où il y a une exploitation diamantifère. Ils ont versé tous les déchets dans la rivière et ça a créé ce que nous avons comme conséquence. Nous allons saisir le Premier ministre. D'accord. On va saisir le Premier ministre. Vous monterez voir le directeur du cabinet. Changeons de chapitre pour parler à présent des acteurs de la société civile, mouvements citoyens et personnalités publiques qui sont réunis comme un seul homme autour d'une même table pour réfléchir à la problématique de choix des animateurs pour diriger la CENI ont, dans une déclaration, demandé aux confessions religieuses d'aller au-delà de leurs humeurs et au président de l'Assemblée nationale de renvoyer la composante à la table afin de s'impliquer dans cette phase déterminante des désignations du président de la centrale électorale. On l'écoute. Nous, acteurs de la société civile, mouvements citoyens et personnalités publiques, enamoureux de la paix et du développement démocratique de la République démocratique du Congo, demandons ce qui suit au président du bureau de l'Assemblée nationale de renvoyer la composante confession religieuse à la table des négociations pour désigner une autre personnalité comme alternative en dehors de deux candidats qui n'ont pas fait l'unanimité conformément à l'article 12, alinéa 5 de la loi susmentionnée. Aux chefs des confessions religieuses de faire preuve de patriotisme en se dépassant de leurs humeurs et revenir à la table des négociations pour entamer un nouveau processus de désignation véritablement juste et équitable en renforçant l'égalité des chances conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er de la même loi. En le faisant, les principes de l'Église, les princes de l'Église pourront éviter au pays les chaos qui peuvent découler d'un processus électoral contesté de sa genèse. Au président de la République de s'impliquer dans cette phase déterminante des désignations du président de la CENI en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de l'unification et de la pacification en encourageant un processus apaisé sans pression sur les confessions religieuses. À la population congolaise de rester mobilisée et à ne pas céder aux manipulations tribalo-ethniques. Parlons à présent de la pollution des rivières Kasaï et on en parle encore dans ce journal. Un cursus des députés nationaux du Kasaï est allé échanger avec la vice-premier ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba. Suivez. La rivière Kasaï est polluée. Nous avons constaté depuis le 31 juillet que les eaux de la rivière Kasaï sont devenues rouges. Après renseignement, on s'est rendu compte que il y a des produits toxiques qui sont même en train de faire que le poisson puisse mourir, même les hippopotames. C'est comme ça que nous nous sommes pressés pour venir voir les ministres de l'Environnement afin qu'une solution idoine soit trouvée. C'est par rapport à la réaction que nous voyons. Les poissons meurent sans rien et même les hippopotames. Donc nous avons demandé à notre population de ne plus consommer cette eau-là parce que c'est déjà pollué. Évidemment, nous avons constaté que ça provient de l'Angola parce que ça a commencé à Chikapa. La rivière Chikapa trouve sa source en Angola. Donc nous avons brusquement constaté que l'eau qui venait de là était polluée et ça a des effets un peu partout et ça ne va pas s'arrêter seulement dans les Kasaï. Il y a déjà les Bandundu qui est concerné. Dans la cité de Libaya, ils ont déjà constaté ça. Et maintenant, là, on nous dit que c'est arrivé au niveau de Kwamutu. Ça veut dire que dans quelques jours, ça va arriver aussi dans la ville de Kinshasa. Donc ça devient vraiment une préoccupation pour notre gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes venus voir les ministres de l'Environnement pour qu'il amène les dossiers au niveau du Conseil des ministres
de manière à ce que les solutions idoines soient trouvées pour qu'on arrive à prendre soin de nos populations. Elle a pris le dossier à bras-le-corps, elle a déjà même préparé les éléments qu'elle va exposer aujourd'hui au cours du Conseil de ministres. Et il y a même certaines propositions que nous lui avons faites pour qu'on arrive d'abord à trouver une solution. Alors nous voulons aussi saisir ces micros pour remercier en fait le ministre de l'Environnement qui nous a écoutés attentivement et avec qui nous avons partagé les idées par rapport à la recherche des solutions idoines aux préoccupations de nos bases. D'un chapitre à un autre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le jeudi dans la soirée le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, Tommy Tambwe, au cours de cette entrevue qui tenait lieu d'une simple prise de contact. Le coordonnateur a plaidé pour un déploiement rapide des différentes structures et moyens pour l'atteinte des résultats. Suivez. Nommé par ordonnance présidentielle le 6 août 2021 en qualité du coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, Tommy Tambwe Runiga a été reçu en audience ce jeudi 12 août à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Accompagné de deux de ses proches collaborateurs, Tommy Tambwe s'est dit honoré d'avoir été reçu par le chef de l'État, qui est en même temps le président du comité de pilotage du dit programme. Nous sommes honorés d'être reçus aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui est en même temps le président du comité de pilotage du programme. Nous sommes honorés. Première des choses, nous l'avons remercié pour la confiance qu'il a placée à nos modestes personnes, parce que nous savions qu'il y avait beaucoup de candidats, mais il a jeté son dévolu sur nous. Et pour cela, nous avons voulu lui exprimer notre gratitude. Deuxièmement, nous avons effleuré la question importante sur le déploiement rapide pour que nous ayons des résultats visibles sur le terrain par rapport aux attentes immenses de la population. Nous allons nous déployer dans toutes les provinces, en commençant spécialement avec les deux provinces sous état de siège, voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons associer les communautés, nous allons parler aussi avec les partenaires et ensemble, nous allons faire un bon programme qui sera soumis au comité de pilotage. Ici est de souligner que ce programme national va bientôt débuter ses premières opérations dans les deux provinces sous état de siège. Ensuite, la direction du programme verra quelles sont les priorités. Les communautés et les partenaires seront associés à l'élaboration des plans d'action qui sera soumis au comité de pilotage. Après la présidence, direction à la primature, où le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé avec la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique. Les questions liées au développement de la République démocratique du Congo étaient au centre de leurs échanges. Suivez. Facing very difficult times in the world today. Comme vous le savez, à travers le monde entier, on traverse une période assez difficile avec les effets de la pandémie de Covid-19. Je suis arrivée dans ce pays pour témoigner la solidarité du PNUD durant cette période, mais je suis aussi venue parce qu'on a senti qu'en RDC, il y a une ère nouvelle qui est en train de naître. Il y a un nouveau gouvernement d'abord qui est dirigé par son Excellence le Premier ministre et il y a une nouvelle volonté des dirigeants de ce pays de changer le cours de l'histoire de ce pays, de changer le narratif sur ce pays, le narratif qui est négatif sur ce pays et œuvrer différemment pour atteindre le développement. En tant que directrice régionale de la division Afrique, je suis venue pour
voir comment on peut accompagner la RDC pour atteindre ses objectifs, sur cette trajectoire de son développement. Nous considérons la RDC comme un pays partenaire très important, qui a des enjeux très importants pour l'Afrique, et pour la sous-région et pour l'Afrique entière. Si la RDC arrive à prendre de l'envol, ça aura des implications majeures sur toute la région, parce qu'il y a 9 frontières que la RDC partage avec d'autres pays, mais il y aura... L'actualité, c'est également la déclaration faite ce jeudi dans la soirée par les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa qui s'insurgent contre les allégations des députés nationaux. Et pour ces derniers, ils demandent aux élus de Kinshasa de se concentrer sur les questions d'intérêt national. Suivez. Déclaration des députés provinciaux de la majorité parlementaire de la ville de Kinshasa. En réaction aux allégations de quelques députés nationaux élus de Kinshasa. Après avoir suivi avec indignation les allégations des députés nationaux de la ville de Kinshasa sur la gouvernance de notre ville, les députés provinciaux de la capitale congolaise ont réagi promptement. Ayant analysé froidement ces propos, les élus provinciaux de Kinshasa ont relevé ce qui suit. 1. Concernant la question de la salubrité. Dès notre entrée en fonction, la ville de Kinshasa était envahie par les montagnes d'immondices. Aujourd'hui, toute personne sérieuse constate que ces montagnes de déchets ont disparu dans la ville de Kinshasa, qui est mieux éclairée à ce jour que certaines villes. Lorsqu'on parle des immondices qui jonchent la ville de Kinshasa, de l'aéroport au centre-ville, ces allégations ne reflètent pas la réalité. Car, à part le district de la Tchangou, qui a encore quelques problèmes, de la place des eucalyptus Njili au centre-ville, toute la population constatera avec nous ce tronçon est balayé chaque jour comme toutes les autres artères de notre ville. C'est ici l'occasion de rappeler que la ville de Kinshasa produit à ce jour 10 000 tonnes de déchets chaque jour, exigeant ainsi un montant de 15 millions d'euros par mois, d'après les études de l'Union européenne. Nous rappelons aux élus nationaux qu'avant de s'exprimer en public, ils doivent apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence pour savoir que ce budget n'a jamais été accordé à la ville de Kinshasa par le gouvernement central, apparemment à cause de la pandémie de Covid-19. Dans une autre page, en vue de mettre à contribution les nombreuses potentialités dont regorge la République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs pétroliers, l'entreprise nigériane Oando se pointe déjà et s'est dit prête à signer un accord de partenariat avec la République démocratique du Congo afin de parvenir à un partenariat profitable à tous. Suivez. Oando is an independent Nigerian company that's been in operation. Oando est une société qui a été établie, créée au début des années 2000 et qu'actuellement ils ont une production d'à peu près 45 000 barils de pétrole par jour. Et donc ils travaillent aussi en joint venture avec d'autres sociétés, notamment la société AGIP qui s'appelle aujourd'hui Eni, et qu'ils envisagent également d'autres, ils ont également une autre joint venture en place avec la Société nationale de Nigeria, la NNPC. Donc la société Oando est venue ici avant tout pour chercher un partenariat avec la République démocratique du Congo. Oando est une société qui a une longue expérience dans la partie amont de l'hydrocarbure et souhaiterait partager cette expérience-là avec la République démocratique du Congo. Donc ils sont venus donc avant tout pour chercher le partenariat et aussi pour voir comment s'impliquer dans d'autres secteurs tels que le raffinage des produits pétroliers. Oando est intéressé dans les deux bassins sédimentaires, le bassin de l'Est, donc de Rift système de Rift, et le bassin de la Guvette centrale. Mais quand les appels d'offres seront mis en place, eh bien, ils pourront voir exactement quel bassin, quel bloc
ils pourront faire introduire les appels d'offres. Make our decision, but as of today, we'll be interested in both. Parlant sécurité dans ce journal, pillage des magasins et bien des sujets indiens vivant en République démocratique du Congo. Une délégation de l'ambassade indienne conduite par son ambassadeur a remercié les éléments de la police pour la protection des ressortissants et ce dernier a profité de cet échange avec le commissionnaire divisionnaire ville de Kinshasa pour fournir des explications au sujet de l'incident des Bangalore. Suivez cet élément que nous propose la cellule de communication de la police nationale congolaise. Selon le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des personnes mal intentionnées faisant état d'un autre Congolais qui aurait été tué en Inde après Joël Malou. Ces scènes se sont produites le jeudi 12 août 2021 à la 9e rue Limité industrielle. C'est la population qui a même filmé les images. On peut regretter ce qui image est lignée. S'étant déployé sur terrain pour rétablir l'ordre public, la police a pu récupérer une quarantaine de ballots friperies volés. 4 véhicules ont été caillassés, dont un incendié. 3 personnes ont été interpellées. Ce même jour, une délégation de l'ambassade indienne conduite par son ambassadeur s'est rendue au commissariat provincial de la police pour non seulement remercier les autorités du pays pour la protection dont ces sujets ont bénéficié conformément à l'article 182 de la Constitution, mais aussi fournir quelques explications sur l'incident de Bangalore. It is an isolated case. C'est un incident isolé et que ça peut arriver dans de n'importe quelle nationalité et c'est triste ce qui est arrivé à notre compatriote. Any national is really a very sad and bad. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a lancé un message interpellateur à l'endroit des Kinois. Lobby, batomosu badongole miso, baina malukuta, kolo bakere batomosu bakufi. Alors que la vidéo sur les réseaux sociaux, la vidéo est ce qui s'est passé avec notre compatriote Malou, Joël, c'est vraiment déplorable. Nous tous, nous avons déploré cela. C'est arrivé, mais il y a les enquêtes qui se font et nous attendons la voie de la justice parce que son Excellence, M. le Président de la République lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ils sont en train de suivre les dossiers sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser les personnes. Il ne faudrait pas que des politiciens à mal de positionnement commencent à distiller des mensonges pour qu'il y ait pillage dans cette ville. Nous avons connu des pillages en 91 et en 92. Ça nous a ramené où? Notre économie partait à cause de cela. C'est pourquoi nous tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un Indien sans motif sera arrêté et sera considéré comme Kuluna. Et d'autres qui vont piller, on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager tous les inciviques. La police est là pour sécuriser les personnes sans distinction des races ni des couleurs. Ayant causé du tort le matin, ces mêmes Kinois sont revenus demander à acheter les friperies. Mais devant la tension qui a régné à la 9e rue, les magasins sont restés fermés. Parlons sport avant de nous séparer. Les supporters de l'ASV Club s'insurgent contre les décisions de l'ancien président des coordinations qui, selon eux, aurait privé les joueurs de leurs moyens de déplacement. Ils ont profité de ce reportage pour demander au général Amici de laisser le bus aux athlètes. Suivez. Bon, vraiment, tout ça dessus na Koyoka Likamba Boye. Puisque banda entraînement banda qui reprise entraînement chaque jour tous allés avoir toujours la évolution équipe tu y a que la communication to landa qui que nos équipe faut côté quelque part pour les à l'internet
yango toye kotala tomona ndenge bajoueur bazokende oyo baza barecri bazokende tozotala bango mais jusque là tokontia ba 17h tozomona bis eza te tozomona bajoueur bazaka bazobaluka awa. Alors on nous apprend que non, président Vikiz, ancien président de la section foot akangi bis tozoyeba te bis wana tanga yaka tovotaka ye akutaka bis to vis et ya bon vraiment toza dessus na koyoka likamba boye puisque banda entraînement banda qui reprise entraînement chaque jour tozali aba tozolanda évolution équipe toyebi que na communication tolandaki que non équipe faut kota quelque part pour na ezala internet yango toye kotala tomona ndenge bajoueur bazokende oyo baza barecri bazokende tozotala bango mais jusque là tokontia ba 17h tozomona bis eza te tozomona bajoueur bazaka bazobaluka awa. Alors on nous apprend que non, président Vikiz, ancien président de la section foot akangi bis tozoyeba te bis wana tanga yaka tovotaka ye akutaka bis to vis eyaki après élection na ye wana vraiment toza desi tozocomprendre te tozozela da 48 heures soka libéré bis te toyebi esika nisi tokokende oyo biso tozwa solution mpona makambo wana bis eza équipe to eza président Vikiz. Président Vikiz akutaki vite na babien nango siko lelo ndenge nini bajoueur bakomai depuis ntongo faye bavoyager depuis 14h ba 17h basa entraînement mais ti siko tolo bajoueur baza kaka ya bloqué bis eza bien privé neto avec club donc babloko mosusu soki biso tosiliki toréagir na ndenge mabe esa bien te place ya azali aya malema yebaka eloko akangi wana eza équipe eza ye te ayela biso bisi bajoueur bafande bajoueur komi bafaser yo yebisaka biso ke yo oza vekli bien soki contrat na vita esili est-ce que si c'est vrai pe noza vekli bien pe ndenge oyebisaka biso ke nga naza vekli bien navanda mpe na grader est-ce que makambo oyo ozosala ozolakisana ke yo oza vekli bien yo yeba situation nyonso topasse déjà saison mobimba si lelo oyo vita lelo aza na crise vraiment général banda toyaki tongo équipe bajoueur bango oyo baza awa bis yo kangi centre yo kangi mais yo yebisa biso ke yo oza vekli bien c'est kokosala biso biso oza chrétien osambelaka na mangembo et pas pasteur respect. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Le caucus des députés nationaux du Kasaï a échangé ce vendredi 13 août avec la vice-premier ministre en charge de l'environnement au sujet de la pollution de la rivière Kasaï. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa s'insurgent des allégations des élus nationaux et leur demandent de se concentrer sur les questions d'intérêt national. Une délégation de l'ambassade indienne a échangé avec le commissaire divisionnaire vie de Kinshasa, Silvano Kasongo. Elle a fourni des explications au sujet de l'incident de Bangalore que vous avez suivi le détail dans ce journal. Édition spéciale de Sage Gaziela, assistée par Chouchou Ilunga. Merci de l'avoir suivi et bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.